Alors ce que je voulais montrer aussi, c'est ici des petits plants de tomates que je viens de les mettre en fait. Ce sont des gourmands que j'avais mis dont j'avais mis la tige dans l'eau. Et en fait, ils ont fait des racines et j'ai décidé de les mettre en terre. Alors, ça fera ce que ça fera, peu importe. D'ailleurs, je les ai beaucoup trop serrés. Mais bon, parce que j'avais pas envie de m'embêter à faire des trous et tout ça, ça me fatiguait. Et j'ai dit, je vais les mettre comme ça. Les bâtons, là, c'est pour entourer, pour que les chiens ne marchent pas sur les plants de tomates. Et quand ils seront bien développés, bon, j'enlèverai les bâtonnets, là. Par contre, en quelques jours, ils démarrent super bien, quoi. Je sais plus, ça fait 3-4 jours que je les ai mis, ils n'étaient pas comme ça. Là, ils prospèrent déjà très très bien. Et j'ai mis les tiges dans la terre et voilà, j'ai dit débrouillez-vous. On verra ce que ça donnera, c'est une expérience comme une autre. Voilà, j'en avais un autre de plant de tomates comme ça, que j'avais mis en terre, enfin un gourmand. Et puis hier, je l'ai un peu touché et clac, la tige elle a cassé à la base, donc voilà. Alors là, j'ai mis des graines de fleurs, de toutes sortes de variétés en terre. Là, j'ai commencé à réaliser une petite barrière, là déjà au moins 2 mois. Et je suis censée continuer ici, là. Je voudrais faire un petit retour, voilà, pour rejoindre cette barrière-là qui est beaucoup plus ancienne, que j'ai fait aussi avec une palette. Voilà, là j'avais un romarin en pot qui était un peu malheureux, je l'ai mis en terre. Je ne sais pas s'il va prendre. Et les plants de tomates, autrement, voilà. Alors hier, il était là, où est-ce qu'il était? Je ne sais même plus. Je crois qu'il était là, plant de tomates. Et bon, ce que j'avais fait avec un gourmand. Alors là, ça c'est des plants de tomates quand ils étaient bébés que j'ai récupérés chez Lidl. Parce que ils allaient les jeter, ils étaient dans un état lamentable. En quelques heures, ils ont repris quand même un peu une meilleure allure. Et au final, j'en ai bien pris soin, je les ai mis en terre et voilà quoi. J'arrive là à avoir, voilà, première tomate. Il y a une tomate déjà qui avait rougi, mais je ne sais pas pourquoi elle avait pourri sur un côté et j'ai pas pu la manger. Parce que toute la tomate était contaminée. Voilà, ça c'est la première, dans 2-3 jours, elle pourra être mangée, celle-ci. Voilà, là encore, c'est joli, hein. Ah, se sont bien développés, ça doit être peut-être de la tomate verte zébrée, là, de la zébra. Il y a, en fait, dans ce que j'ai récupéré chez Lidl, il y avait comment on peut dire, un petit cajot avec 6 plants et c'était 6 variétés différentes. Et comme je ne savais pas quelles étaient les variétés par godet, ça fait que je vais avoir des surprises en fait. Ça va être la surprise du chef. C'est chouette, hein? Voilà. Bon, j'ai mis des œillets d'Inde, mais c'est plus pour la décoration. Hein. Parce que les tomates, hormis le mildiou et puis je sais plus quoi d'autre, normalement, bon, il n'y a rien qui les attaque. Au contraire, les escargots adorent les œillets d'Inde et ça les fait venir plus qu'autre chose. Hein. Mais bon, moi j'aime bien parce que ça décore. Je sais pas pourquoi celui-là, il n'a pas beaucoup de fleurs. Là, il a des boutons, on va voir, il va... Dernièrement, j'ai mis des bouteilles, là. Normalement, il n'y a pas besoin parce que moi, ici, j'ai le toit du cabanon. Et quand il pleut, l'eau ravine dessus. Et ça m'arrose bien mes plants de tomates. Donc, pratiquement, avec le paillage, j'ai pas besoin d'arroser, quoi. C'est toujours très humide. Mais bon, autrefois, je me suis dit, tiens, je vais refaire la technique des bouteilles. J'ai un peu de persil ici qui pousse, mais... Il est pas terrible. C'est du persil plat. Bon voilà, ça fait déjà 4 minutes de vidéo. Alors concernant le potager, là-bas, le carré potager. Voilà, ça c'est des plants de salade. Je les avais mis en terre. J'en ai un qui a pourri ici, mais à mon avis, c'est pas de l'humidité. À mon avis, la racine a été mangée par une bête là qui s'appelle je sais plus comment. Elle coupe la racine et donc le plant meurt, quoi. Ça, des fois, ça s'est mangé par les
par les limaces ou les escargots, mais des fois je les laisse parce que ça permet qu'ils y reviennent et que finalement ils n'attaquent pas le reste, quoi. Voilà, c'est là je vais voir ce que je vais en faire parce que ça commence à m'en faire beaucoup. Forcément, quand on va à la jardinerie, on peut pas acheter on peut pas acheter moins, pardon, que 12 plants. Donc il me faudrait pouvoir les partager. Donc j'avais un plant de salade qui était ici, j'en avais un autre en pot qui était là, et j'en avais un autre en pot qui était là. Là aussi j'ai du persil. Alors ça c'est du persil, pardon, je filme pas bien. Ça c'est du persil frisé. Je le laisse un peu enterrer par la menthe et tout, ça lui fait un peu de fraîcheur, d'ombre, et donc de fraîcheur. Et là j'ai un très 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 beau basilic hyper parfumé, voilà, qui est magnifique, que j'ai acheté, je crois, je sais plus, bio chez Lidl ou dans je sais plus quoi, et finalement il a très bien démarré, et voilà quoi. Bon, il a mis un petit peu de temps au départ, hein, mais maintenant impeccable, voilà. Donc ça fait toujours du bien, hein, de le tailler comme ça, parce que bah, ça lui permet de refaire des pousses, hein. Même moi je le fais sécher et puis je le garde comme condiment pour l'hiver ou pour faire des tisanes, voilà. Bon, j'ai la menthe là qui pousse à foison. Ça c'est un petit bac qui a déjà quelques années, c'est pour les aromates. Bon, là j'ai un emplacement, j'ai rien, bon, je sais pas ce que je mettrai. Donc hop, il y a la menthe qui gêne, voilà. Je sais pas, je vais voir ce que... Là je dois avoir un plant de fraises là-dessous, mais bon, ça rime à rien parce que... Ah là là, ça c'est magnifique, mais il a fait un orage hier soir et c'est une plante qui aime pas trop les orages, hein. Les fleurs étaient beaucoup plus belles. C'est magnifique ça, hein. Et en fait je l'ai taillé tout en rond à un moment donné, donc il était plus très joli. Et puis il a redémarré, ça lui a fait un bien énorme. C'est comme les cheveux quand on coupe les cheveux. Et lui ça lui a fait énormément de bien dès que taillé. Ici des impatiences, ben, là elles sont sur la table. Le pot est posé sur la table, mais je ne pourrais pas le laisser demain parce que quand il fait plein soleil, là, hein, quand le soleil est là et qui tourne, là, et ben, les impatiences, ça ne supporte pas, hein, c'est clair. Hein. J'ai aussi une autre pot d'impatience. Moi, j'aime beaucoup les impatiences, mais ça demande de l'ombre. Voilà. Et donc, bon, là, je les ai remises là pour ce soir, c'est-à-dire en plein air, mais demain je vais les remettre à l'ombre. Voilà, voilà. Donc je suis revenue au carré potager. Ah oui, là aussi la verveine ornementale, magnifique. Elle était plus belle dernièrement. Là, il y a des fleurs, pardon, qui ont fané. Mais bon, elle est belle aussi, hein. Et quand je l'ai achetée, elle n'était pas comme ça, elle était beaucoup moins fournie forcément. Alors je reviens sur le carré potager quelques instants. Donc là il me faut prendre de la terre de nouveau. Alors le monsieur m'avait dit si vous n'en avez pas assez vous pouvez venir en chercher. À ce moment-là moi je serais venue avec des seaux, des sacs, moi-même avec une pelle en prendre. Bon, mais je me demande si je vais pouvoir décaisser un peu ici et en récupérer par là. Voilà, donc je vais voir. Là c'est pas beau parce que c'est de l'herbe qui a moisi, enfin pas moisi mais pourri quoi. C'est pas grave, ça nourrit. Au début il y avait une couche assez importante, puis là c'est en train de se réduire. Ça c'est la bourrache. Voilà, je sais pas si vous connaissez les fleurs de bourrache, elles sont là. Fleurs de bourrache. Hop. Voilà. Au printemps j'avais un plant de bourrache qui a poussé ici. Ça ce sont ses bébés. Et qui recouvrait tout ça là-bas, tout devant ici, on pouvait pratiquement plus passer, tellement il était énorme. Bon après, il a dégénéré, donc énormément d'abeilles sont venues pour butiner, donc au bout d'un moment, je l'ai retiré, quoi, mais voilà, ces bébés qui poussent. C'est drôle, hein, ouais, et là-bas aussi, ce sont ces bébés, pareil. Donc en surface, là, j'ai ajouté 100 litres de terreau, 2 sacs de 50, pour améliorer la terre en fait. Donc ce que je compte faire dans ce carré potager, c'est quelques lignes de radis, enfin une ligne de radis, une ligne d'épinards, une ligne de roquette par exemple, quelques petites salades comme ça. Voilà, ça va couper, j'ai plus de temps pour la vidéo. Bon, je reviendrai faire un complément d'information par rapport à ce carré potager. Il faut que je le termine, c'est pas tout à fait terminé.